Votre animal essaye constamment de communiquer avec vous, mais pas dans la même langue que la vôtre. Les animaux, surtout les animaux domestiques, sont incroyablement sensibles aux émotions et aux schémas des humains. Ils captent nos routines et nos habitudes et trouvent un moyen de s'y intégrer. Si votre animal est en détresse, il essayera probablement de trouver un moyen un peu subtil de vous faire savoir qu'il a besoin d'aide. Et lorsque vous aurez appris à observer méticuleusement vos animaux pour détecter ces signes, vous serez mieux à même de leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Voici 10 signes que votre animal pleure à l'aide. Numéro 10. Observez les postures corporelles. Prenons l'exemple d'un chat. Comment savoir si votre chat veut simplement être caressé et aimé ou s'il se sent mal à l'aise et menacé dans une situation donnée? Vous regardez la posture de son corps et étudiez le langage de sa queue. Qu'est-ce que le langage de la queue? C'est ce que les comportementalistes appellent l'équivalent du langage des signes humains, dans lequel les animaux domestiques utilisent leur queue pour imiter les signes de bonheur ou de détresse. Par contre, si votre animal a la queue repliée dans une position anormale ou visiblement inconfortable, il indique peut-être qu'il se trouve dans une situation inconfortable et qu'il aimerait en être retiré. Il existe plusieurs autres langages de la queue à observer. Une queue qui remue, une queue qui frémit, un dos arqué avec une queue basse, et plusieurs autres signes que votre animal essaye de vous dire ce qu'il ressent. Numéro 9. Apprenez leur routine. Votre animal n'a pas encore trouvé le moyen de vous parler, mais il fait probablement de son mieux pour communiquer avec vous par des signes. Parfois, ces signes se trouvent dans sa litière. En tant que parent d'animaux, vous devez être capable d'identifier et d'apprendre le comportement quotidien de votre animal. Où préfère-t-il faire la sieste? Qu'est-ce qu'il aime manger pour le dîner? Ont-ils des tics? Et plusieurs autres choses de ce genre. Vous devez être capable de mémoriser leur comportement et leur routine jusqu'au bout. Parce que le signe qui indique que quelque chose ne va pas est lorsque votre animal s'écarte de son comportement habituel. N'ont-ils pas bien mangé? Ou ont-ils toujours été ainsi? Est-il désintéressé par le jeu? Ou n'apprécie-t-il pas ce jeu en particulier? Et plusieurs autres questions qui peuvent être facilement comprises si vous aviez appris leur routine au préalable. Numéro 8. La léthargie extrême. Il existe des signes révélateurs que quelque chose qui ne va pas dont les vétérinaires aimeraient que vous vous méfiez. Quel que soit l'âge de votre animal et son désengagement, il trouve probablement encore en lui la force de bouger et de profiter de sa journée. S'ils ne peuvent pas jouer pendant des heures, ils seront au moins mus par une balle dans le salon. Les animaux domestiques ne sont pas faits pour être couchés, fatigués et épuisés tous les jours. Si vous avez l'impression que votre animal ne bouge pas du tout ces derniers temps, vous devriez peut-être réévaluer et repenser à ce qu'il a mangé au dîner et à la quantité qu'il a consommée. Sont-ils fatigués par manque d'énergie, par désintérêt ou à cause d'un problème de santé sous-jacent? Numéro 7. Les changements d'humeur. Avant de traiter votre chien de méchant pour vous tenir éveillé la nuit avec ses aboiements, vous devriez peut-être vous demander ce qui l'a poussé à aboyer en premier lieu. Y a-t-il quelque chose qui provoque l'animal vers ce comportement? Quelque chose se passe-t-il? Essaie-t-il de vous avertir de quelque chose? Au lieu d'être dédaigneux face au bruit, vous devriez peut-être inspecter ce qui se passe. Si l'animal n'essaie pas de vous dire qu'il y a quelqu'un à la porte, ou s'il n'y a pas de menace apparente, pourquoi est-il si bruyant? Peut-être se sont-ils blessés d'une manière ou d'une autre et ont-ils besoin d'aide? Ou peut-être ont-ils vu quelque chose qui les a effrayés et ont-ils besoin d'être réconfortés? Il est important de se rappeler que votre animal a une barrière linguistique avec vous. Le fait qu'il soit bruyant ne signifie pas toujours qu'il est perturbateur. Il peut indiquer ses émotions. Numéro 6. Déféquer partout. Les habitudes en matière de sel sont des fenêtres sur la santé des animaux. On dit constamment aux parents d'animaux d'examiner les habitudes de leur animal et de se précipiter chez le vétérinaire en cas de changement de comportement. Que se passe-t-il lorsqu'un animal change ses habitudes en matière de sel? Plusieurs choses. Il peut avoir ingéré un allergène qui perturbe ses intestins. Il peut souffrir d'une maladie microbienne sous-jacente ou il peut avoir quelque chose qui obstrue ses voies respiratoires. Si votre animal souffre et ne peut pas déféquer ou se soulager correctement, il le fera partout où il le peut, afin de se sentir à nouveau à l'aise. Si votre chien déjà dressé semble oublier le comportement appris, il y a certainement une cause sous-jacente. Numéro 5. Se lécher les pattes et se gratter. Lorsque les animaux domestiques se lèchent ou se grattent, ils le font généralement pour soulager l'inflammation. Par exemple, le léchage libère des endorphines ou des hormones de bien-être sur lesquelles l'animal compte pour soulager la douleur. Se gratter est également thérapeutique d'une certaine manière. Et c'est ce que votre animal ferait pour se soulager s'il a une tique inconfortable sur le corps. Bien que le fait de se lécher les pattes et de se gratter soit considéré comme un comportement normal, il convient de surveiller le nombre excessif de fois où il le fait.
Cela signifierait que l'animal a recours à l'auto-assistance, alors que vous devriez être le parent de l'animal et identifier les signes pour le soulager rapidement. Numéro 4. Les gémissements, surtout le matin. Les animaux sont sensibles aux maladies articulaires, tout comme les humains. Les chiens et les chats peuvent développer de l'arthrose, qui est une affection inflammatoire des mâchoires dans laquelle l'animal ressent une douleur lorsqu'il se déplace. Cette affection est particulièrement observée chez les animaux âgés. Si votre animal gémit en s'étirant tous les matins, cela peut être une indication qu'il ressent une douleur en bougeant ses articulations. Cela se produit souvent lorsque l'animal n'arrive pas à s'étirer correctement, ce qui accroît sa douleur. Numéro 3. Il est excessivement collant. Les chiens sont connus pour être des animaux affectueux, et les chats sont connus pour être juste un peu derrière eux sur cette échelle. Comme cela, chaque animal a sa propre façon de montrer son affection. Certains animaux vous apporteront des cadeaux pour vous montrer qu'ils vous adorent, et d'autres s'allongeront dans vos sentiments pour se détendre. Cependant, si votre animal est excessivement collant, et pas seulement de manière ludique, il se peut que quelque chose se passe. Il se peut qu'il se sente anxieux ou déprimé. N'oubliez pas que les animaux domestiques ne sont pas incapables de ressentir des émotions et de développer des troubles mentaux. Même s'ils ne peuvent pas l'exprimer correctement, ils font de leur mieux pour vous faire savoir que quelque chose ne va pas ou qu'ils sont dans une situation où ils ont besoin de votre aide par leurs actions. Numéro 2. Détruire des possessions. Parfois, votre chien mange réellement vos devoirs. Si vous rentrez à la maison pour trouver votre canapé détruit, votre première réaction ne sera pas toujours de vous asseoir avec votre animal et de lui demander pourquoi il a griffé les meubles ou détruit vos coussins. Que vont-ils dire? Cependant, les experts estiment que la destruction de biens chez un animal autrement passif ou bien élevé est un signe d'anxiété de séparation. Pour un animal de compagnie, l'amour passe avant la confiance. Il est capable d'apprécier votre compagnie et de prendre plaisir à vous faire des câlins bien avant d'être capable de vous faire suffisamment confiance pour que vous rentriez à la maison après un service de 8 heures. Vous ne pouvez pas emmener votre animal partout avec vous. Mais vous pouvez développer une situation dans laquelle il a l'impression qu'il y a une horaire à respecter. Si vous partez tous les jours à l'aube et revenez avant le soir, votre animal associera la luminosité du soleil au moment où il vous attendra à la maison. Numéro 1. Les changements dans les habitudes alimentaires. Votre animal mange une quantité normale, ce qui peut être juste quelques bouchées ou plus d'un bol. Chaque animal est différent, et ses habitudes alimentaires le sont aussi. Si vous avez l'impression que votre animal a changé ses habitudes alimentaires, il y a probablement quelque chose qui se passe. Il peut s'agir d'un problème de santé sous-jacent, d'une situation inconfortable, ou des deux. Votre animal a des habitudes alimentaires très spécifiques, et il n'est pas connu pour déroger à ses habitudes. En tant que parent d'animal responsable, vous devez être capable d'examiner ces changements. Très bien. Commentez ci-dessous si vous avez appris une chose ou deux sur vos compagnons animaux aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Inforama, et on se voit dans la prochaine.